Bonjour, l'objet de cet audio est de présenter le compte-rendu de notre TP sur l'étude des isothermes de l'hexafluorure de soufre, qui a donc été réalisé par Romain Gouachon et Paul de Rodelec-Tuporsvik. L'objet de ce TP était d'étudier les différentes isothermes ainsi que le rapport entre la pression et le volume pour le SF6 qui est donc un gaz. Donc pour ça, nous avons utilisé le montage suivant où nous pouvions faire varier la pression du gaz et ainsi mesurer à chaque fois son volume, la pression associée pour des températures données. Donc la première partie de ce TP consistait à étudier les isothermes d'Andrews. Pour ça, nous avons pris quatre températures, donc de 27, 37, 47 et 57 degrés Celsius. Et donc pour chacune de ces températures, nous avons relevé euh, des valeurs de pression et de volume associées à chaque fois, ainsi que les valeurs de pression saturante. Donc ici nous avons les quatre courbes allant de la plus basse jusqu'à la plus haute avec la température, comme vous pouvez le voir sur la légende, et la courbe noire qui représente la courbe de saturation du SF6 avec le point noir au sommet qui représente le point critique du SF6. Donc nous avons calculé les incertitudes sur P, donc qui sont de 2,89 fois 10 puissance 4 Pascal, et celles sur le volume, qui sont de 5,8 fois 10 puissance moins 5 mètres cubes. Euh, Nous avons trouvé ici un point critique euh, aux alentours de 316 Kelvin pour une pression de 36 bars. Sachant que la valeur tabulée est de 318 Kelvin et de 37,6 bars, nous avons pu effectuer deux Z-scores. Un Z-score lié à la température d'une valeur de 1,73 et un lié à la pression d'une valeur de 1,85. Donc les deux Z-scores sont inférieurs à 2, le point critique est cohérent avec le point critique du SF6 tablé. La deuxième partie de ce TP consistait en l'étude des isothermes, toujours du même gaz, mais cette fois non plus dans un diagramme de Watt, mais dans un diagramme de la pression fois le volume en fonction de l'inverse du volume. Euh, donc nous avons recalculé les incertitudes, l'incertitude liée à PV. Par la formule de propagation d'incertitude, nous trouvons la formule qui est donnée ici à droite. Nous avons fait de même pour l'incertitude liée à l'inverse du volume. Euh, et donc, nous avons tracé, donc ici, à gauche sur le diagramme, les quatre isothermes, donc pour toujours 27, 37, 47 et 57 degrés, avec les barres d'incertitude correspondantes. Donc, nous voyons que nous avons bien un modèle linéaire ici, sauf pour les derniers points, mais nous voyons que l'incertitude, de par les barres, est très grande, donc ces points n'ont pas une très forte valeur. En les enlevant, nous avons bien une forme linéaire, ce qui valide la modélisation affine de Van der Waals, qui est donc, je le rappelle, de PV est égal à A de t plus B de t sur V, avec A de t et B de t, deux fonctions affines de la température. Donc maintenant qu'on a pu modéliser PV en fonction de 1 sur V, on va être capable de déterminer les coefficients grand A et grand B, qui nous mèneront au coefficient petit a et petit b de la formule des gaz de Van der Waals. Tout d'abord, on sait que A est l'ordonnée à l'origine de la courbe qu'on vient de modéliser, et que B est son coefficient directeur. Or, A est égal à nRT, donc si on modélise A en fonction de t, on devrait obtenir une droite linéaire de coefficient nr, ce qui va nous donner donc ici quantité de matière est égale à 1,26 plus ou moins 0,06 mmol. Mais cette quantité de matière est probablement erronée, car quand on regarde la modélisation, on voit que A n'est pas du tout une droite linéaire, car il a un coefficient, une ordonnée à l'origine de 0,3. Donc la valeur est probablement erronée,
et pourra impacter la justesse des autres valeurs. De plus, on a que B est égal à la quantité de matière au carré fois R fois la température fois B moins petit a. Donc si on modélise B en fonction de la température, on a comme coefficient directeur n au carré fois R fois B, et en ordonnée à l'origine, moins petit a fois n au carré. Donc en divisant par n au carré, on trouve que petit a est égal à 2,39 plus ou moins 0,36 pascal mètre exposant 6 par mol au carré. Or, la valeur tabulée de A est de 0,7857 pascal mètre exposant 6 par mol au carré. Donc, on a un z-score de 4,5, ce qui est beaucoup, mais donc peut s'expliquer par manque de justesse de la quantité de matière. De plus, en divisant par n au carré fois r, le coefficient directeur, on trouve B qui est égal à 6,9 plus ou moins 1,2 fois 10-4 mètres cubes par mol. Or, la valeur tabulée de B est de 8,786 fois 10-5 mètres cubes par mol, ce qui nous donne un z-score de 4,9 qui est encore ici très haut, mais peut, comme pour petit a, s'expliquer par le manque de précision de n au carré. S'intéresser à la courbe de saturation du SF6. Donc on a la formule, la pression de la saturation est égale à la pression 0 fois exponentielle de B moins A sur T. Et donc en passant au logarithme et en multipliant par T, on a que le logarithme de la pression saturante fois la température est égal au logarithme de la pression 0 plus B fois la température moins A. Donc en modélisant le logarithme de la pression saturante fois T en fonction de T, on trouve une courbe dont le coefficient directeur est B plus ln de P0 et l'ordre de l'origine moins A. Donc ça nous donne A est égal à 9,97 et B est égal à 2,03 fois 10 3. Malheureusement, il est assez difficile de déterminer des incertitudes avec le passage au logarithme. Pour conclure, ce TP nous aura permis de déterminer l'entièreté du diagramme de Clapeyron, c'est-à-dire de pouvoir étudier toutes les isothermes, ainsi que la courbe de saturation du SF6.